Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire l'installation d'un interrupteur double marche qui est cet interrupteur. On peut très bien voir ici. Donc, on va faire ton tabac aujourd'hui. Pour commencer, je vais commencer par mon alimentation. J'envoie mon conducteur Titan de ma boîte de dérivation pour mon disjoncteur magnétothermique. Donc, au niveau de mon disjoncteur magnétothermique, je le raccorde directement. Ici, dans l'installation, comme nous avons ici une boîte de dérivation, tous mes raccordements vont être faits au niveau de ma boîte de dérivation. Et pour faire les raccordements au niveau de ma boîte de dérivation, je vais utiliser ce qu'on appelle des connexions rapides. Donc ici, moi, je vais mettre des connexions rapides pour pouvoir relier mes conducteurs. Donc, le titre de ma boîte de dérivation, je vais au niveau de mon brochet pour pouvoir alimenter mon interrupteur. Donc j'envoie directement mon câble d'alimentation pour alimenter directement mon interrupteur. Et pour cela, moi je le raccorde directement. Puisque ici c'est l'alimentation. Donc nous avons ici le L de notre interrupteur. Donc je le raccorde. Lorsque moi je l'ai raccordé ici, je vais maintenant faire les sorties de mon interrupteur. Donc ici normalement nous avons l'interrupteur double marche, deux sorties, qui est le 1 et le 2. Puisque le L est déjà raccordé, le L c'était la face. Donc ici les sorties c'est le 1 et le 2. Pour pouvoir alimenter mes deux lampes séparément. Donc ici, moi je le raccorde. Donc tous mes raccordements vont être faits au niveau de ma boîte de dérivation. Donc tous les conducteurs de les fils vont aller au niveau de ma boîte de dérivation. Il va y raccorder avec des connexions rapides. Donc je place mes deuxième connexion rapide. Là ici, avec mon 1, je vais directement à ma première lampe. Là directement au niveau de la première lampe, je peux directement raccorder. Donc je raccorde directement ma première lampe. Avec une connexion rapide, la phase de ma première lampe. Là ici, la phase de ma première lampe est faite. Je peux maintenant faire la phase de ma deuxième lampe. Donc je renvoie encore au niveau du 2. Puisque ici on avait déjà fait le L, on avait déjà fait le 1. Donc ici il manque le 2. Donc moi je le raccorde et j'envoie directement mon conducteur de ma lampe au niveau de ma deuxième lampe. Là je le raccorde directement. Là c'est fait. Donc ici, je raccorde directement ma lampe. Donc je raccorde directement la phase de ma deuxième lampe.
Ça c'est fait maintenant. Là, toutes mes phases sont faites. Maintenant, ici, je vais attaquer avec le neutre. Pour le neutre, je commence toujours par l'alimentation. Et ici, j'envoie directement au niveau de mon disjoncteur magnétothermique. Et je raccorde directement. Quand c'est fait, je mets mes connexions rapides pour pouvoir relier tout cela. Avec mes différentes lampes. Donc ici c'est deux lampes. Dans mes phases, donc mes neutres, pardon. Mes neutres vont directement au niveau de mes lampes. Donc j'ai là mes deux conducteurs. J'envoie le premier. Les neutres se raccordent entre eux. On dirait que tous mes neutres se raccordent entre eux. Et ici, on peut directement raccorder. Donc on voit mon premier neutre, je raccorde directement à ma lampe. À ma première lampe. Là, c'est fait. J'envoie mon deuxième pour alimenter ma deuxième lampe. Voilà, et je raccorde directement au niveau de ma lampe, dans ma deuxième lampe, et fait. Maintenant, ici, j'ai fini avec mon conducteur de face et mes conducteurs de neutre. Il manque un troisième qui est le conducteur de terre. Donc ici, je vais envoyer mon conducteur de terre. Et ici, j'essaie de centrer. Si j'ai un peu. Voilà. Et ici, je vais directement le raccorder au niveau de ma terre. Ici j'ai ma terre, donc ici, je le raccorde directement en bonnet de terre. Voilà. Quand c'est fait, je l'envoie directement au niveau de mes lampes. Donc je commence toujours par la première. Et je finis par la deuxième. Donc je l'envoie. Voilà, donc ici, moi, au niveau des lampes, ça te laisse comme ça, tu te raccordes pas.
parce qu'on peut remplacer des sauteurs avec des lampes par des armatures métalliques en fer ou bien je sais pas par une autre matière. Ça dépend de ce que on met ton lampe. Par un luxe peut-être. Ici, bon. Ici, je vais vous demander de vous abonner massivement pour ne pas rater la prochaine. Parce que lors de la prochaine, on va faire des tests. Donc, on va mettre des sources de courant, c'est ceci. Puisqu'on travaille toujours haute tension. Donc, on va l'alimenter et on va tester le fonctionnement. Donc, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.